comment j'apprends le coréen? Avec la méthode Assimil, je pense que beaucoup connaissent. Le problème de cette méthode, et que ça peut être gênant, c'est que le hangul est occidentalisé. Ceci dit, ça aide aussi. Donc éventuellement on met un cache et puis on essaie de ne pas regarder l'écriture occidentale. Ça reste une méthode intéressante. Et ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'il y a des CD avec. Et en fait, comme pour n'importe quelle méthode, ce qui est intéressant dans ce livre et ce qu'il faut prendre en considération, c'est finalement essayer de réfléchir au vocabulaire qui ressort régulièrement d'une conversation. Et en fait, quand on apprend une langue, je pense que pour mieux mémoriser, il faut essayer de réfléchir aux mots qu'on apprend. Si dans les statistiques, ils vont ressortir assez souvent, comme je sais pas, moi j'ai faim, je veux aller quelque part, ce genre de vocabulaire, on le sort souvent. Donc la méthode Assimil, donc ça se présente comment? Il y a une leçon, par exemple à Shiktan, le restaurant, avec des petites notes de grammaire principalement, éventuellement un peu de culture. À la fin, il y a des exercices avec les corrections et un proverbe. Donc ça se présente comme ça. Toutes les 6 ou 7 leçons, il y a une leçon de révision. Révision et note qui en fait récapitule ce qu'on a appris les 6 leçons précédentes. Avec ici la manière de compter. Aussi au début du livre, ça vous apprend le hangul. Hein. Donc voilà, premier livre. Deuxième méthode utilisée de l'université de Séoul. Pareil, hein, ça apprend l'écriture coréenne. Pour s'entraîner, là il y a le tableau. Ilgi, Segi. Donc là c'est écouter et écrire. Il y a bien sûr hangul. Là, schéma un peu technique qui explique comment est mis la langue. Là, ça donne quelques exemples de mots. Donc il y a plusieurs pages comme ça. Hein. La première leçon. Donc voilà comment ça se présente un petit peu. Avec le vocabulaire en bas. La grammaire pour la construction des phrases. En fonction si c'est une voyelle ou une consonne. Il y a des notes. Donc c'est bien aussi en même temps, ça fait réviser l'anglais. Alors évidemment, quand c'est pas des mots en anglais, ce qui arrive, ce qui est mon cas par exemple, on galère un peu, mais bon, c'est sympa, ça fait réviser l'anglais, donc c'est cool. Là, une autre leçon là. Anyora Shimnika, Ilamen, Kimyosok Imnida, Bangab Samnida, Yosukshi, Jonen, Walson Imnida, Jonen, Rangugolel, Kunbu Ramnida. J'ai aussi le tome 2. Et en fait, ce genre de bouquin, il y a 6 tomes. Et alors par contre, je les ai pas, mais normalement, on peut avoir un CD, des fiches audio avec ce son. Donc par contre, ce que je fais, parce que je parle mieux japonais que coréen, j'apprends aussi et je révise le coréen avec ce genre de bouquin. Rajimete no Kankokugo. Donc ça veut dire débutant coréen, quoi. Donc ça, vous n'allez pas le trouver en France, peut-être sur Amazon. Donc voilà comment ça se présente là. C'est bien parce que là, ça me fait réviser le japonais. Donc il y a plein de mots que je connais pas, surtout la prononciation des kanji. Du coup, je cherche et ça fait réviser, hein, c'est cool. Ça c'est la partie de prononciation, Radsun. Voilà. Donc il y a les 3 parties, Radsun, Kaiwa, donc la conversation. Et celle-ci, je ne sais pas, je sais plus. Donc là c'est pareil, ça présente le hangul. Hein. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui est bien pour apprendre, quand on apprend une langue, c'est de combiner les méthodes. Comme ça, on voit du nouveau et on révise en même temps. Et du coup, quand on lit pour la première fois quelque chose dans la langue qu'on veut apprendre et on comprend du premier coup, ça motive. On se dit, voilà, en tant que je suis plus débutant et quelque chose de débutant, je le comprends tout de suite avec quelque chose de nouveau. Donc on a une bonne sensation quoi, qu'on avance et c'est assez motivant. Et c'est moins chiant de réviser avec quelque chose de nouveau qu'avec de l'ancien qu'on a déjà fait, quoi. D'ailleurs, je mettrai des extraits de ce bouquin sur ma chaîne. Je ferai quelques cours coréen-japonais pour ceux que ça intéresse. Et ça qui est bien, c'est que quand c'est par l'une des deux langues, l'autre langue elle est beaucoup plus facile à apprendre. Parce que c'est la même construction au niveau grammaire. Enfin, au niveau des phrases plutôt. De la structure de la phrase. Alors, comment ça se présente une leçon? Aisatsu Usuru. Donc il y a le texte en coréen, Annyeonghaseyo, Jonen, Minami Noriko Imnida, Oso Seyo, Bangabsomnida, Jonen, In Sulago Ramnida, Jedonsen Imnida, Annyeonghaseyo, Isumuni Imnida, Jal Putak Ramnida. Alors, classique, hein. Donc c'est les présentations quoi. Et ici c'est en japonais, hein. Donc là c'est Wayaku, je sais plus comment on prononce ça, ça veut dire traduction quoi, Konnichiwa, Watashi wa Minami Noriko Imnida. Donc là c'est Minami Noriko Irashaimase, Waidekite Ureshi desu. Yoroshiku onegai shimasu. Donc là, et puis là c'est cool, là ça fait des 2 explications du vocabulaire. Hein. Et là du coup ça se construit donc la phrase, un peu comme le bouquin de coréen-anglais là, avec la construction de la phrase et quand c'est une voyelle ou une consonne. Donc c'est superbe pour réviser. Ah, bon ça c'est c'est encore un livre que j'ai acheté. Ah non celui-ci je crois que je l'avais acheté à Paris à Junku, ou à Bookoff, boutique japonaise de bouquins, qui est à Paris ou qui était à Paris, je sais plus ça lit encore. Donc ça c'est acheté en Corée, donc c'est pour les Coréens. Parce que là en fait c'est pour les Japonais qui veulent apprendre le coréen. Mais là c'est pour les Coréens qui veulent apprendre le japonais. Donc je l'avais acheté en Corée celui-là. En 2000, quand j'y suis allé, en 2006 ou 2005, je sais plus.
Wasulete kite chez Maemashita. Donc là c'est écrit en coréen mais c'est écrit en petit. Hein. Enfin là c'est écrit Neil donc ashita. Neil wa madades i iri kutnago naso haryogo reyo. Kono shigoto ga owatte kara shio to omoimasu. Je pensais le faire une fois ce travail fini. En fait là elle a dit Ashita no kaigi no junbi wa shimashitaka. Donc est-ce que vous avez fini les préparatifs pour la réunion de demain? Donc là elle dit non pas encore, je le ferai une fois, je pensais le faire une fois ce travail fini. Je me comprends mieux en japonais qu'en coréen. Hein. Tokolode donc tokolode, kolonde, ano shiryo wa mote kimashitaka. Que chalyonan keljigo wasoyo. Shiryo c'est quoi? C'est ingrédient, je sais plus ce que c'est, shiryo ou document. Non je crois que c'est document. Jibe Ilgo Wabalyo Soyo. Donc en fait là ça veut dire elle l'a oublié chez elle quoi en gros. Ah Yeni Wasulete quitté chez Maemashita. Doshio, comment on fait? Otoke Raji. Alors Otoke ça c'est tout le monde, tous ceux qui apprennent le coréen doivent connaître. Hein, Otoke ça. Dans les dramas ou les films ils disent toujours Otoke, Otoke. Des fois même j'en mettrais des claques parce qu'il m'énerve des fois de dire tout le temps Otoke bêtement. Parce que quand on traduit en français ça fait comment ça veut rien dire. Quoi. Donc ça c'est un peu con je trouve mais bon ça fait rigoler. Et là c'est un autre bouquin, j'en ai acheté plein en fait, c'est ouf. Hein. Et puis alors ceux-là je les ai à peine fait. Hein. Ouais, faudrait que je reprenne le japonais et le coréen parce que je m'y remets de temps en temps. Mais donc voilà pour la présentation. Sinon, il y a des sites internet aussi. Et puis maintenant, il y a tellement de ressources pour apprendre le coréen ou le japonais. C'est assez incroyable quoi, le nombre de ressources qu'il y a. Donc vous avez plus d'excuses pour pas vous y mettre. D'ailleurs, moi, j'ai pas d'excuses pour pas m'y remettre. Bon, écoutez, ciao tout le monde, à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait plaisir. Et puis je vous ferai d'autres vidéos, demandez-moi aussi quel sujet vous aimeriez que j'aborde, s'il y en a qui sont pas déjà abordés sur internet, parce que globalement sur internet il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites. A bientôt, ciao.